Bonsoir. Ce soir, nous avons décidé de consacrer notre toute première émission de EGT en action à une fête vieille de 2000 ans. Pour vous mettre dans l'ambiance de l'Halloween, nous avons déterré pour vous une histoire maléfique. Alors, baissez les lumières, allumez quelques chandelles et ouvrez grand vos oreilles. Mon histoire s'intitule « Une victime innocente ». J'avais peur de manquer le début de l'histoire. As-tu manqué quelque chose? Non. Prenez place! Okay. Julie était une jeune fille qui n'avait pas été choyée par le destin. Âgée seulement de 16 ans, déjà un bébé sous les bras et pas de père pour son enfant. Heureusement, les choses semblaient changer pour le mieux. Elle venait tout juste de faire l'acquisition d'un nouveau logement. Le propriétaire sembla très pressé de lui faire signer le bail, mais il n'y porta pas attention. Elle était tellement heureuse d'avoir trouvé un beau logement à un prix raisonnable. L'appartement comprenait 2 chambres. Elle en donna donc une à son enfant et prit l'autre pour elle. Cependant, elle n'aurait jamais dû choisir cette chambre pour l'enfant, car celui-ci devint vite la victime d'un mauvais esprit. La première nuit, Julie se réveilla par les pleurs de son enfant. Comme elle en avait l'habitude, elle se rendit à sa chambre pour le consoler. Comme tout semblait normal, elle retourna se coucher. Au beau milieu de la nuit, Julie se réveilla en sursaut. Elle constata qu'une fois de plus, les pleurs de son enfant l'avaient réveillée. Cette fois-ci inquiète, elle courut jusqu'à la chambre de celui-ci. C'est en allumant sa lumière qu'elle eut une vision d'horreur. Son enfant était couvert de marques rouges. Des marques rouges qui ressemblaient à des pincettes. Julie crut d'abord qu'un intrus avait pénétré par infraction dans son logement. Le cœur battant en tout rompre, elle fit donc le tour des pièces une à une. À son grand soulagement, il n'y avait personne. Alors, elle retourna se coucher, se disant qu'elle y verrait plus clair le lendemain. Malheureusement pour elle, les choses n'étaient pas plus claires le lendemain. Son enfant était toujours couvert de marques rouges. Julie était très inquiète, mais ne pouvait rien y faire. Alors, comme à l'habitude, elle coucha son enfant dans l'après-midi pour sa sieste. À peine quelques secondes après qu'elle l'ait couché, son enfant poussa un cri qui déchira le silence. Désormais, Julie en était sûre. Son enfant était la victime d'un mauvais esprit. N'écoutant que son instinct, elle plaça des cadres de Jésus partout dans la pièce, ainsi qu'un crucifix béni. Mais à peine avait-elle placé le crucifix qu'un corps fut brusquement projeté par terre. Paniquée, celle-ci tenta de le remettre en place, mais en vain. Le cadre refusait de bouger de quelques millimètres que ce soit. Mais comme tout le monde le sait, on ne peut pas quitter un appartement de cette façon. Elle dut donc se résigner à passer une nuit de plus dans ce logement effrayant. La nuit venue, Julie fut réveillée une fois de plus par les pleurs de son enfant. C'est d'un pas incertain et avec la chair de poule qu'elle se rendit à sa chambre. À peine avait-elle ouvert la porte que son enfant poussa un cri de douleur immense et Julie eut le réflexe de le prendre dans ses bras. Réflexe lui a d'ailleurs sauvé la vie, puisque quelques instants seulement après, le lustre qui était situé juste au-dessus de la couchette se fracassa à l'endroit même où était située, quelques secondes auparavant, la tête de l'enfant. Ce fut suivi de rires rauques et de cris menaçants. Julie n'en pouvait plus. Elle fit ses bagages au beau milieu de la nuit et se rendit chez sa mère en se promettant de parler au propriétaire dès le lendemain.
Malheureusement pour la pauvre Julie, elle n'était pas au bout de son supplice. Le lendemain matin, comme promis, elle tenta de rentrer en contact avec le propriétaire. Encore affaiblie par l'émotion, elle composa son numéro d'une main tremblante. Après un long moment d'attente, une voix enregistrée lui expliqua que le numéro composé n'avait plus de service. Julie n'y comprenait plus rien. Frustrée, elle prit le bail et se rendit au poste de police. Une fois rendue sur place, elle expliqua sa situation à l'un des policiers. Celui-ci examina le bail et se mit à rire. Insultée, Julie demanda pourquoi il riait. Il lui expliqua que le propriétaire avait utilisé une fausse identité et que le logement qu'il réclamait n'existait même pas. Par la suite, il la chassa du poste de police en lui disant qu'il n'avait pas de temps à perdre avec une cause imaginaire. Désemparée et de nouveau dans la rue, la pauvre Julie retourna donc chez sa mère, le bail du diable à la main. Mais qu'est-ce qui est arrivé au propriétaire? On ne revit jamais le propriétaire. Puis Julie, elle. Pour Julie, l'histoire était loin d'être terminée. Son histoire vint aux oreilles de tous les habitants de la ville et ceux-ci la prirent pour une folle. Elle finit donc ses jours dans un asile de fous. Maintenant que l'histoire est finie, je vous emporte avec moi. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Bonjour, pas trop effrayé par notre histoire? Pour la deuxième partie de notre émission, nous nous sommes promenés dans l'école pour connaître les questions que les élèves se posaient le plus en rapport à l'Halloween. Eh bien, nous avons répondu aux 5 questions qui revenaient le plus souvent. En voici le résultat. Dans l'ancien temps, les gens croyaient que les mauvais esprits venaient hanter leur maison le soir de l'Halloween. Donc, pour se protéger, ils allumaient des lanternes en forme de citrouille. Comme la légende le dit, les vampires sont mortels comme les humains. Ceux-ci puisent leur énergie dans le sang pour vivre éternellement. Anciennement, l'Halloween était l'occasion pour les jeunes enfants de jouer de mauvais tours aux gens. Plus tard, les bonbons furent considérés comme un échange. Et c'est de là où l'expression « trick or treat » vient de « tour ou bonbon ». À l'arrivée de l'automobile, les vieilles dames riches utilisaient ce moyen de transport, tandis que celles qui étaient pauvres utilisaient un balai servant de canne. Vu qu'elles étaient pauvres, elles étaient mal vues par la société, donc le nom de sorcière leur était associé. Il m'a pas peur de même. L'émotion active le système nerveux qui, à son tour, active l'adrénaline. Celle-ci, lancée dans le sang, stimule les fonctions respiratoires, musculatoires et respiratoires. Ah!
on a décidé d'être un petit peu plus original qu'en faisant des petits biscuits de Noël. On a